Bonjour. Si certains osent affirmer avec aplomb qu'il suffit de traverser la rue pour trouver du travail, à Nègrepelisse en Tarn-et-Garonne, il suffit de traverser la rue pour rencontrer d'excellents artisans du goût, à l'instar de Cédric et Vincent de la boucherie Viandard, où j'ai pu trouver un superbe os à moelle et du chorizo ibérico. Et de Nicolas de la poissonnerie La Marée Quercinoise, où de magnifiques coquilles Saint-Jacques, arrivées toutes fraîches de Boulogne-sur-Mer, me tendaient les bras. De là à créer une savoureuse recette, il n'y avait qu'à se mettre au fourneau et c'est chose faite. À propos de la moelle, il est bon de rappeler qu'elle est remarquable par sa concentration en micronutriments, dont le fer, le phosphore, le calcium, le magnésium, le zinc, et elle est aussi très riche en vitamines A et D. C'est dire si l'os à moelle est véritablement un mets de choix, et associé à des noix de Saint-Jacques, on atteint alors le sublime de la gourmandise. Et comme se plaît à le dire notre Catherine Deneuve nationale, à mon sens, la gourmandise n'est pas un péché, mais plutôt une qualité. Alors, autant ne pas se priver de ces petits plaisirs culinaires. Pour la réalisation de ma recette, j'ai commencé par allumer le four à 180 degrés pour lancer une cuisson tranquille des os à moelle, juste assaisonnée de gros sel. Pendant ce temps, j'ai fait dorer l'oignon rose émincé à la poêle, puis j'ai ajouté les poireaux préalablement lavés et découpés en petits morceaux, et après quelques minutes, j'ai déglacé le tout avec le vin blanc et j'ai laissé doucement compoter cet ensemble. J'ai ensuite snacké le corail des Saint-Jacques au beurre de micelle, assaisonné au piment d'Espelette, puis allongé de crème fraîche épaisse, avant de mixer le tout et de verser cette crème de corail sur la poêlée de poireaux. Entre deux, un coup d'œil dans le four m'a permis de constater que les os à moelle étaient parfaitement à point et que je pouvais donc terminer mes préparatifs. J'ai alors aussitôt snacké les noix de Saint-Jacques au beurre de micelle en les assaisonnant au piment d'Espelette avant de les réserver au chaud, bien rosé à cœur. Voilà, tous les ingrédients sont prêts. Il suffit maintenant de dresser sur des assiettes chaudes la compotée de poireaux à la crème de corail, surmontée d'un os à moelle agrémenté de tranches de chorizo ibérico et des noix de Saint-Jacques. L'ensemble décoré de fleurs comestibles du jardin, des pétales de souci et du basilic sacré. Avec ce plat exceptionnel, un vin tout aussi exceptionnel s'imposait. Aussi, j'ai servi la savoureuse cuvée Côte du Rhône Blanc 2022 du domaine Martin. Cépage vieux grenache blanc, vionnier et le bourboulin. Présenté ici par Victor, le maître de chai de ce magnifique vignoble situé face aux dentelles de Montmirail et au Mont Ventoux, dans le département du Vaucluse, sur le plan de Dieu, entre Châteauneuf-du-Pape et Gigondas. Pour accompagner ma recette, j'ai tout d'abord commencé la veille par la fabrication de la pâte d'un pain au chorizo ibérico, poivron jaune et graines de pavot, en mélangeant 100 g de farine de petit épeautre type 130 du moulin de Montricou,
une cuillère à café de fleur de sel, une pincée de sucre de canne, 8 tranches de chorizo ibérico émincé, un demi-poivron jaune émincé, une cuillère à dessert de graines de pavot, 10 centilitres d'eau tiède, 5 g de levure boulangère et j'ai laissé reposer cette pâte toute la nuit. Le jour J et 2 heures avant le service, j'ai façonné et cuit au four à 180 degrés pendant 40 minutes le pâton de pain installé dans un cercle adressé et parsemé de graines de pavot sur le dessus. Bref, avec cette toute nouvelle recette, nous avons obtenu une fois encore, et pour notre plus grand plaisir gustatif, un accord mets et vins parfait. Pour suivre facilement mes recettes et nos reportages, abonnez-vous à notre chaîne Escapades et Découvertes TV. Vous y découvrirez aussi nos accords mets et vins. Et notez bien que l'abonnement est gratuit. Et surtout, obligez-vous à faire travailler les producteurs locaux de vos régions. Vous participerez ainsi à la sauvegarde des artisans du goût français.